Bienvenue dans cette série du vidéo du mercredi qui va qui vous emmène. Cette série, elle vous emmène vers vous avec l'aide des astres, mais pas que les astres. Elle vous emmène avec toutes ces techniques de développement personnel qui sont les miennes. Bonjour, je suis Judith d'Astrologie et compagnie. Je pense que je vais mettre un petit générique là, hein, parce que je l'aime bien, mon nouveau générique. Bonjour, je suis Judith, votre astrologue et coach énergétique atypique. Retrouvez-moi pour les brèves de lune tous les dimanches et pour des vidéos sur le développement personnel tous les mercredis. Donc aujourd'hui on parle de la méditation et puis on va parler de ses bienfaits. Mais surtout, cette vidéo-là, elle s'adresse précisément à ceux qui pensent que la méditation, c'est pas pour eux. À ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, à ceux qui pensent surtout qu'ils ont un esprit trop agité, trop hyperactif pour pouvoir se poser et méditer, à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental de démystifier parce que on a tous une représentation trop extrême de ce que c'est et surtout complètement fausse. La méditation, elle a des bienfaits concrets et là je vais parler essentiellement de méditation de pleine conscience, donc de celle qui fait peur absolument à tout le monde, parce que des méditations, il y en a bien des genres différents, et dans la prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine, je parlerai d'autres types de méditation comme les voyages guidés et de leurs fonctions. Là, on est sur la pleine conscience, celle que vous rejetez parce que vous pensez qu'elle n'est pas faite pour vous. Voilà. Les mythes courants sur la méditation et pourquoi ils sont faux. Hein, on va cache dans le truc. C'est trop long et c'est trop ennuyeux. C'est faux parce que en fait, quelques minutes suffisent et que si vous pensez ça, c'est que vous résistez. On en reparlera tout à l'heure. La résistance, c'est notre amie. La résistance, c'est celle qui nous indique que là où on veut pas aller, c'est exactement là où il y a un trésor pour nous. La résistance, c'est ce qui va nous montrer où sont cachés tous nos potentiels. Et c'est dans cette idée que votre cerveau, votre esprit, votre inconscient en fait, qui agit, votre esprit, votre ego, vous empêche d'aller là où vous avez un vrai potentiel de croissance, un vrai potentiel de guérison et un vrai potentiel de transformation. À chaque fois que vous pensez je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ou c'est trop beau pour que ce soit vrai, ou à chaque fois que vous vous racontez une histoire qui est négative sur ce que vous faites, eh bien vous vous protégez de la possibilité de changer. Tout simplement parce que pour l'inconscient, changer, c'est un danger. C'est cette idée de la zone de confort. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la zone de confort, qui n'en est pas une. Et je vous renvoie aussi à la formation que j'ai faite sur l'alchimie de l'épanouissement. Et sur donc toute... dans Voyage intérieur, il y a tout cet accompagnement que je vous propose pour petit à petit sortir de vos ornières et retrouver votre souveraineté et votre pouvoir intérieur. C'est trop long, c'est trop ennuyeux. Quelques minutes suffisent. On ne se rend pas compte que le temps, il est à notre disposition. Si vous n'avez pas le temps, ben vous l'avez, en vérité. À moins que vous ayez un emploi à plein temps, 3 enfants en bas âge et aucune aide extérieure, le temps, la notion du temps, c'est véritablement une représentation qu'on se fait. Et quand on fait un audit de sa vie, ça c'est vraiment un truc qui revient hyper souvent dans ce que je dis, faire un audit de sa vie, c'est comme quand on commence à vouloir faire un rééquilibrage alimentaire, la première des choses qui est demandée, c'est de regarder ce qu'on mange. Honnêtement, c'est-à-dire prendre un carnet et noter exactement ce qu'on mange à chaque fois qu'on le mange. C'est l'épisode le plus difficile en fait, dans toutes les attaques de régime ou de rééquilibrage alimentaire, c'est d'être honnête sur sa consommation. Être honnête sur sa consommation de nourriture, c'est la même chose qu'être honnête sur sa consommation tout court. Être honnête sur la manière dont on vit ses journées, sur ce qu'on fait de ses journées.
et sur ce qu'on fait de son temps. Donc le temps, clairement, 95% d'entre vous l'avez. D'autant que, pour commencer, quelques minutes suffisent. Vous posez ce téléphone, vous essayez de scroller, 5 minutes, vous éteignez la télé, 5 minutes, 10 minutes, vous éteignez la musique. 5 minutes suffisent pour commencer. Évidemment, après, ça prend du temps, mais après, c'est plus un effort, puisque vous vous rendez compte que ça fait du bien. C'est vraiment plus un effort. Faut être zen de nature pour méditer. Ben non, c'est exactement fait pour ceux qui ne le sont pas. Hein, c'est justement, c'est une aide pour calmer l'esprit. C'est un entraînement, c'est pas un don. C'est comme si vous pensiez, je vais jamais aller dans l'eau, je sais pas nager, mais ça s'apprend. Et la méditation, ça s'apprend aussi. Quand, plutôt que de vous tendre et d'être en speed permanent et de considérer que c'est de la faute des autres, hein, du système et de la vie, il y a très certainement une part de responsabilité des autres, mais en tout cas, votre responsabilité à vous, c'est d'en faire quelque chose pour arrêter d'en souffrir, et la méditation, ça en fait partie. La méditation, c'est religieux ou spirituel? Bah non, oui et non. C'est pas obligatoirement spirituel, ça peut l'être. Et ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Il y a véritablement dans la méditation un trésor de connexion avec les mondes invisibles, mais c'est juste une question de concentration, de faire le vide, de faire le calme, on va revenir dessus. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est un outil de la spiritualité, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est impossible pour les esprits actifs, hyperactifs. Au contraire, c'est exactement fait pour nous. Et alors j'en parle parce que moi, j'ai 4 ou 5 cerveaux qui fonctionnent en simultané. C'est extrêmement fatigant. Et quand j'ai commencé la méditation, il y a bien 10 ans maintenant, je pouvais à la fois compter mes respirations, hein, parce que je commençais la pleine conscience. Je sais plus, c'était Headspace, je crois, à l'époque, l'appli. Je pouvais en même temps compter mes respirations, faire la liste des courses, gérer un problème dans ma tête que j'avais oublié de gérer, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais déjà géré, finir une conversation qui m'avait pas plu, et revivre 3 ou 4 choses, avoir des morceaux de chansons, différents morceaux de musique en même temps, en simultané. Hein. Voilà. C'était épouvantable. Mais si je me suis accrochée, c'est parce que j'ai vu un espoir dans cette pratique pour justement faire un petit peu de calme à l'intérieur de ce cerveau qui, au total, m'aurait mené dans le mur si je l'avais laissé faire. La méditation, eh bien, c'est prouvé qu'elle a des bienfaits pour notre cerveau. Elle diminue le cortisol et elle améliore la réponse au stress. Elle entraîne l'attention et la concentration, elle augmente la capacité à rester focus, hein, de fait. Elle favorise la gestion et la digestion des émotions, elle accroît la résilience émotionnelle. Et même, concrètement parlant, on a vu que, parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites dans ces domaines-là, et on a vu en neurosciences qu'elle permettait, alors je suis en train de chercher mes petites notes, les recherches récentes ont montré qu'elle entraîne des changements anatomiques, hein, dans le cerveau, une méditation régulière. Donc on connaît la neuroplasticité, c'est ça, hein, les changements anatomiques du cerveau. Et maintenant, on sait depuis un certain temps qu'une méditation très régulière, enfin les grands méditants ont des ondes cérébrales différentes. Mais là, on se rend compte qu'il y a un épaississement du cortex cérébral dans les zones associées à l'attention et aux émotions, que la pleine conscience a un effet sur l'anxiété équivalent aux anxiolytiques courants, hein, genre benzo, que même une brève séance de méditation peut améliorer le contrôle exécutif de l'attention. Et ça, pour les hyperactifs, eh ben, c'est lié, si je ne m'abuse, à la dopamine. Donc, ça fait véritablement partie des aides dont nous avons besoin. Hein. Seulement 10 minutes de méditation peuvent entraîner une allocation plus efficace des ressources attentionnelles. Et il y a donc une meilleure performance lors de tâches cognitives. Elle permet de gérer la douleur et en fait avec l'IRM, ça vient de Lyon, de l'université de Lyon, avec l'IRM, on a réalisé que non seulement ça modifie la structure du cerveau, mais également son fonctionnement, et donc une activité écrue, bah oui, une activité écrue, hein, j'imagine, sur l'IRM et les Belges, accrue dans les régions associées à la régulation des émotions et à l'attention. Donc, on a besoin
de la méditation. Et je vais vous dire, on en a d'autant plus besoin maintenant que nous vivons une économie de l'attention, c'est-à-dire une économie où c'est votre attention qui est le point central. Plus on attire votre attention sur ce qui est l'écume du quotidien et non pas sur le fond, les vrais changements profonds. On attire votre attention sur les clowns, qui sont dangereux. Hein. Il y en a des clowns armés. Hein. On est en pleine période du Joker hein, en ce moment. Mais là où il faut réellement que l'attention soit portée, c'est à l'intérieur de vous. Parce que vous devez résister à tout ça. Parce que vous devez faire face, vous devez continuer à construire le monde, un monde qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est un monde qui est différent de ce que veulent certains. Donc cette méditation pour les esprits agités, moi je vais vous donner quelques techniques pratiques que je pratique moi-même. La respiration. C'est ce qu'on appelle une ancre. Se concentrer sur la respiration. On observe l'inspiration, on observe l'expiration. Et comme je vous le disais, quand j'ai commencé, je comptais les respirations. Donc je comptais 1, j'inspire, 2, enfin même pas 2 d'ailleurs, 1 j'expire, et 2 j'inspire, j'expire, voilà. Et je pouvais tout à fait faire tout à fait autre chose dans ma tête avec ça, en même temps que je faisais ça. Maintenant, quand je me mets en mode respiration, méditation, mon cerveau sait, parce que le cerveau est, comme je le disais plus haut, plastique. Donc ça ne veut pas dire qu'il va étouffer les tortues. Ça veut dire qu'il va savoir se moduler et se transformer avec l'apprentissage. Donc je me suis programmée pour être capable de méditer et de profiter de ce temps de calme intérieur et de silence. J'ai aussi quand même été formée. Je suis sophrologue, en plus du reste, et puis je suis prof de méditation, j'ai été formée. Je suis accréditée. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'alors des certifications, des accréditations, j'en ai un max. Mais j'ai appris, parce que je trouve ça fascinant, que... puis l'hypnose aussi. Hein, je suis en train de finaliser une formation à l'hypnose. Tout ça pour dire que la manière dont le cerveau fonctionne, c'est un de mes sujets d'intérêt, de prédilection. Et je vois l'astrologie comme, vous m'avez déjà entendu le dire, hein, l'émission d'énergie que nous captons et que nous recevons à l'intérieur de nous. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. Et nous captons des informations sous forme de vibrations, de fréquences. Voilà, c'est ainsi que je le vois, c'est ainsi que je le ressens. Et la méditation, c'est une manière aussi de faire du nettoyage. Alors, la technique, c'est de se concentrer sur sa respiration. Donc en fait, on décide, on pose son encre sur la respiration, et quand des idées viennent, et elles viennent systématiquement, on les observe, et on ne s'y attache pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller les explorer, on ne va pas les considérer. On les observe seulement. Et cette position d'observation que l'on développe dans la méditation, elle nous sert partout, tout le temps. Quand je parle de faire un audit de votre vie, c'est exactement ça. Observez ce que vous faites pour cesser de réagir. Parce qu'en vérité, actuellement, la majorité d'entre vous est en situation de réaction par rapport au monde. Et même si vous voulez essayer de comprendre en fait ce qui se passe en vous avec l'astrologie, si vous n'avez pas nettoyé les canaux, on va dire, eh bien, vous serez toujours à la merci des courants. Et la méditation, elle permet de nettoyer ces canaux-là, justement, en se concentrant sur la respiration, en faisant un scan corporel aussi. Ça, c'est une manière juste de se détacher de la rumeur du monde et de l'écume du quotidien, et de se concentrer sur le corps, en se concentrant sur chaque petit morceau de son corps. Alors, en pleine conscience, ça dure 25 minutes, et en vérité, c'est un exercice pour moi qui était insupportable, mais insupportable au début, contre lequel, alors si je vous parle de résistance, hein, c'est parce que je sais ce que c'est, sur lequel j'ai piqué des colères phénoménales. C'est toujours pas un exercice que j'aime,
mais c'est un exercice qui a des bénéfices incroyables. C'est-à-dire qu'après avoir passé 25 minutes à vous concentrer sur votre corps et à faire l'abstraction, à repousser, alors là c'est vraiment c'est quand on est avancé, hein, donc repousser les pensées, pour revenir au corps en permanence, vous êtes capable après d'affronter n'importe quelle situation dans le plus grand calme. Marcher en conscience aussi, c'est-à-dire agir en conscience, hein, n'importe quand, c'est également ce que permet la méditation, c'est ce que permet cette capacité d'attention que vous récupérez en prenant le temps. Et voilà ce que la méditation de pleine est vraiment... J'ai un peu oublié le mot conscience là, hein. Voilà ce que la méditation de pleine conscience est vraiment. C'est un temps de calme, où vous faites le choix de dégager du temps de silence. C'est un temps de connexion à votre espace intérieur. Vous choisissez, vous. C'est l'intention qui compte. L'intention de porter votre attention là où vous le décidez, et pas là où les autres vous attirent avec des élucubrations, des mouvements dans tous les sens. Enfin, ça ne sert à rien. Revenez sur vous, parce que ce qui compte, c'est vous. Et parce que ce qui compte, c'est la souveraineté que vous avez sur vous, c'est le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur votre respiration, c'est ce dont vous avez besoin tout le temps, du premier jour de votre vie au dernier jour de votre mort, c'est cette respiration-là. Et vous ne la choisissez pas, vous ne la contrôlez pas. Vous pouvez l'observer, vous pouvez la transformer. Mais quoi qu'il en soit, vous respirerez toujours. Prenez conscience de votre inspiration et de votre expiration. Et posez-vous avec vos pensées, pas contre elles. Elles existent, elles sont là, et plus vous les repoussez, plus elles deviennent puissantes. Vous devez accepter qu'il y a autour de vous des choses que vous ne contrôlez pas, dont vos pensées. Et plus vous êtes dans l'acceptation, et plus elles seront tranquilles. La méditation, c'est de l'observation, sans jugement, sans attache. Voilà l'objectif. Pour y arriver, le chemin demande du temps, de l'intention et du calme et du silence. Faire silence. Intégrer la méditation dans votre quotidien. Conseils et astuces. Bon, d'abord, on débute petit, hein, on commence petit comme je le disais, 5 minutes par jour au début, ça suffit. On augmente progressivement. On fixe un moment. En revanche, on ne laisse pas ça au fil du temps. C'est une question de choix, c'est une question d'intention. Donc on intègre la méditation à une routine. Matin, soir, pause déjeuner. Vous savez que, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais pour intégrer une habitude, le meilleur moyen c'est de l'accrocher à une habitude qui existe déjà. Donc il y a des trucs que vous faites tous les matins. Bon, il y a un truc que je fais tous les matins, c'est le café. C'est impossible. J'ai énormément amélioré mon hygiène de vie, mais le café... c'est la seule dépendance qui me reste, le café. Mais vous, ça peut être je ne sais quoi, vous l'intégrez. Et on dit que le mieux c'est le matin, moi je dis le mieux c'est de le faire. Donc ça peut être le matin, le soir, au déjeuner, n'importe quand, dans le métro, si vous avez un casque et un casque anti-bruit, quoi. Hein. Je parle de méditation de pleine conscience, je parle pas de voyage guidé, là. Vous le faites, au moment qui vous arrange. Après, oui, le matin, il y a des bénéfices, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Soyez indulgents. Ne vous jugez pas quand votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous y arriverez demain, parce que demain, vous y retournerez. Et l'objectif étant d'avoir une séquence ininterrompue de jours où vous décidez de vous choisir, vous, en priorité, et de faire silence. Toute résistance est signal. Si plus vous pensez « Ah, mais j'ai pas le temps, j'aime pas ça, c'est pénible », plus votre cerveau vous indique clairement que vous en avez besoin. Voilà quelques ressources pour approfondir votre pratique. Il y a des applis qui sont géniales. Headspace Calm, Petit Bambou, mais Insight Timer aussi et surtout. Headspace Calm et Petit Bambou, c'est payant au bout d'un certain temps. Insight Timer. Si vous êtes anglophone, il y a pas de limite. Il y a des centaines de milliers de ressources dans Insight Timer de méditation guidée. Mais il y a surtout ce timer où vous pouvez paramétrer un temps et un gong régulier pour
comment dire, rythmer votre temps de méditation. Commencez par 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du son. Vous pouvez choisir de mettre du son, mais ça peut être contre-productif. Headspace, si c'est toujours le système que moi j'ai utilisé il y a je sais pas 7 ans, un truc comme ça. C'était en anglais et c'était guidé par une voix d'homme. Il n'y avait pas de musique de fond, mais on n'était pas seul. Même si c'était dans le silence, il y avait en fait, c'est hold the space. Il tenait l'espace. Ça, c'est vraiment, il tenait l'énergie. Et c'est ça qui permet de méditer. Calm et petit bambou, oui, alors Calm, c'est la même chose qu'Insight Timer. Il y a aussi des sons, etc. Mais Insight Timer, c'est les voyages guidés qui sont innombrables. Et enfin, moi, je suis une grande fan d'Insight Timer. Et ça donne des guides vocaux. Et puis, il y a moi dans les ressources. Parce que dans Voyage intérieur, en mars, le sujet de la formation, c'est la méditation. Et là, vous aurez des tas d'informations sur comment ça fonctionne. Et puis, sur tous les types de méditation, alors j'en reparlerai la semaine prochaine, mais tous les types de méditation que vous offrent les voyages guidés ou les méditations guidées. Et, enfin, il y a énormément de types de méditation en vérité. Et donc, on les abordera dans Voyage intérieur en mars. Vous avez accès également à la collection de méditation guidée très puissante que je vends à côté de ça sur le site astrologiecompagnie.com. Une collection qui est assez géniale parce que moi je les aime bien, mes méditations, elles sont pour la plupart canalisées. Question-réponse. On va reprendre en conclusion les choses qui me paraissent le plus important à comprendre. Je n'ai pas le temps, c'est l'argument numéro 1. Eh bien moi je vous réponds si. Je l'ai expliqué, mais je le dirai, je le redirai. Si vous avez le temps, le Dalai Lama dit d'ailleurs, enfin, il a dit une fois, ou 2, ou 15, je médite tous les jours 20 minutes, et quand j'ai pas le temps, je médite 1h30. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air d'être un paradoxe, hein, un koan à la japonaise. Ça veut dire que quand on a un emploi du temps très chargé, il faut méditer d'autant plus. Ça veut dire aussi, pour vous qui n'êtes pas le Dalai Lama, qu'il y a des temps que vous employez à faire autre chose que vous occuper de vous et à poser trop votre attention sur les réseaux sociaux. Je suis désolée de revenir tout le temps là-dessus, mais c'est le poison de notre époque. Deuxième obstacle que vous pourriez toujours avancer, c'est mon esprit vagabonde trop. Et c'est formidable que votre esprit vagabonde. C'est exactement ça, en fait. La méditation, c'est observer le vagabondage de l'esprit. Et en prendre conscience. La méditation, c'est prendre conscience de ce qu'on est. C'est donc avancer vers la conscience de soi. Et la conscience de qui on est. Et du pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. C'est la conscience. Oui, l'esprit vagabonde. Je peux le regarder. Je peux ne pas croire ce qu'il me raconte aussi. Parce que je vois bien que ce n'est qu'un épiphénomène. Je vois bien que c'est la même chose que le vent dans les arbres. Je vois bien que tout cela n'a de valeur que l'attention que je lui porte. C'est ça qui vous donne du pouvoir, c'est ce vide. C'est à l'intérieur du vide que la vie naît, que l'art naît, que nous créons notre vie. Et je ne sais pas comment faire, eh bien, je vous ai donné des indices là. La semaine prochaine, je vous en donnerai d'autres. Et si vous ne savez pas du tout comment faire, rejoignez Voyage intérieur, vous apprendrez. La méditation, n'oubliez pas, c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Soyez patient et persévérant, chaque petit pas compte. Et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Parce que vous êtes plus fort que